Quelle que soit la technique que vous allez travailler, de toute façon, n'oubliez jamais qu'il vous faut quelqu'un qui vous accompagne. Ce quelqu'un doit forcément en savoir plus que vous, peu ou prou. Donc un petit maître, un grand maître, c'est pas important. Il faut que la personne accompagnante ait la connaissance de ce qu'il fait. C'est incontournable, sinon vous n'allez nulle part. Comment est-ce qu'on rencontre du coup la personne adéquate? Comment est-ce qu'on rencontre son maître? Et vous voyez là, je dis rencontrer et je ne dis pas trouver. Parce que quand on a décidé au fond de soi, de manière intime et de manière authentique, on a décidé de marcher sur le chemin de la spiritualité ou le chemin d'une meilleure santé, d'un meilleur état, la vie, l'univers vous fait rencontrer le maître qu'il vous faut, le maître qui vous est nécessaire. Et là, souvent, les gens se trompent. C'est-à-dire que je rencontre un premier maître et je me défile parce que l'effet miroir est trop important. La deuxième personne qui a un peu plus d'humilité va rencontrer son maître et va le ressentir au fond de son cœur. La vraie rencontre avec le maître se situe au niveau de l'amour ressenti, de l'amour échangé. Un vrai maître est un maître avant tout qui résonne d'amour, qui ne résonne pas de connaissance, qui ne résonne pas d'ego, qui résonne juste d'amour et de lumière. Observez ça et vous aurez trouvé votre maître. Seul un vrai maître est en capacité de poser un diagnostic. Comment fait le maître pour recevoir son élève? D'abord, il est dans l'amour et dans la compassion, on le dit une fois pour toutes. Deux, un maître sait descendre et monter les états vibratoires. Il sait réguler ses propres états vibratoires sur l'état vibratoire de son élève. Ainsi, il peut parler et l'élève a la sensation d'avoir quelqu'un qui lui ressemble et qui comprend. L'élève se sent à l'écho du maître. C'est dans ce ressenti-là que l'élève peut se dire « je suis compris, je suis interprété ». Quand on interprète, quand on comprend la vibration de l'élève, on le prend bien de son point A vibratoire pour l'amener à un point X demandé qui est le point de l'évolution. Concrètement, donc, un maître a des capacités de mesure vibratoire. Un maître doit être capable, lorsqu'il rencontre pour la première fois son élève, de savoir où il se situe vibratoirement, c'est-à-dire de jauger son taux vibratoire, sans jugement. J'ai bien dit jauger. Donc une première rencontre, le maître observe que l'élève, par exemple, est à 1,5 degré vibratoire. Pour pouvoir enseigner à 1,5 degré, vous comprenez bien qu'il ne faut pas parler en mode 4 ni en mode 6. Donc il faut que le maître se positionne lui en degré 5 et communique avec l'élève sur un mode que l'élève comprend parfaitement. Ainsi, on pourra avancer avec des mots, des termes que l'élève va peut-être pas percevoir du premier coup, mais en tout cas qu'il pressent. Et pressentir, ça veut dire qu'il y a juste à ouvrir une porte pour que l'information devienne réelle et que l'élève ressente pleinement qu'il a compris ce qui se passe et qu'il arrive à se situer, à savoir qui il est, comment il fonctionne. C'est le plus important. Le maître doit délivrer l'élève d'un état de fermeture psychologique pour passer dans un état d'ouverture vibratoire. Par exemple, lorsque je rencontre un élève pour la première fois, je regarde si cet élève se situe dans une formule plutôt émotionnelle, plutôt animale, plutôt spirituelle. On a 3 cas de figure vibratoires extrêmement importantes. Si un élève vient me voir alors qu'il est dans un état d'animalité, ce qui n'est pas un jugement, c'est juste un état d'évolution. Voilà, son degré est dans un degré d'animalité. Je ne pourrais pas faire avancer cet élève. Il a un long chemin à faire pour atteindre déjà
l'état vibratoire humain. Donc celui-là, je ne le prendrai pas comme élève. Je rencontre un deuxième personnage qui, lui, est déjà humain, c'est-à-dire qu'il vit vraiment au travers des émotions, au travers de la rencontre avec l'humanité, avec la fleur, avec l'animal, avec l'être humain en lui-même. Et là, il va parler avec son cœur, je vais parler avec mon cœur, on va se rencontrer. À moi de porter cette évolution du degré humain au degré spirituel. Le troisième cas de figure, c'est l'élève qui a déjà un degré spirituel établi. Donc il ne va pas parler avec l'animalité, il ne va pas parler avec son cœur, il va parler avec sa connaissance. À moi de réguler au titre de sa connaissance et de voir où il en est pour le porter un peu plus haut que la connaissance déjà acquise.